Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme de ce vendredi 6 février. Le prix Jules Rouquayrol n'ayant pas réuni suffisamment de partants sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, c'est le prix Dolargue qui servira de support au pari à la carte. Une épreuve qui rassemble de valeureux trotteurs d'âge. Voici ma sélection. Pour cette rencontre, j'ai placé en tête le numéro 17 Valsemica qui s'est déjà frotté à des lots mieux composés en région parisienne, notamment cet hiver. Sachez qu'elle a été malheureuse dans le prix Constant Hervieux où elle s'est accrochée dans le premier tournant avec un adversaire. Il faut donc la reprendre. Elle aura juste contre elle de débuter sur les podiums de Cagnes-sur-Mer. À mon avis, vu ce potentiel, elle peut s'en sortir et bien faire d'emblée. Je lui poserai le numéro 7 Verdidem qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant le 23 janvier sur le parcours qui nous intéresse, même si ce jour-là il a été maintenu après enquête. Il devrait pouvoir confirmer. Le numéro 14, c'est Voici d'Urzy. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Cela dit, le cheval possède en 1,14 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et même s'il évoluera ferré, contrairement à ses dernières sorties, il mérite une mention favorable. Le numéro 8, Uxka, qui sera déféré des 4 pieds. Elle compte 12 tentatives déférées des 4 pieds, résultat 7 victoires, une performance et un paramètre qui suffit à lui seul pour lui accorder crédit. Le numéro 5, c'est Umar Royal qui vient de prouver sa bonne forme en se classant deuxième dernièrement à Vivo dans une course réservée aux amateurs. Une confirmation était si attendue. Le numéro 6, Ubek Dry, qui n'est pas toujours très sage, mais qui dans un bon jour a parfaitement les moyens de venir corser les rapports d'une épreuve de ce genre. Ce cheval avait remporté une course, c'était cet été, sur le tracé qui nous intéresse. Le numéro 16, Sacha Ofcarles, qui vient de manifester un regain de condition en se classant troisième sur plus court, mais sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. Même s'il n'a pas gagné depuis de nombreux mois, près de 30 mois, il peut venir prendre une place ici à Bellecote. Je terminerai avec le numéro 11, Ruby de la Horvée, qui après un passage à vide vient de se ressourcer et de reprendre du moral dans le sud-est. Il reste d'ailleurs sur des performances honorables dans des tournois de même acabit où à chaque fois il a bien fini. Dès lors, à la faveur d'une course sans encombre, ce bon finisseur peut également s'immiscer dans la combinaison gagnante du quintet. Résumé chiffré pour cette épreuve: le 17 Valsemica, le 7 Verdidem, le 14 Voici d'Urzy, le 8 Uxka, le numéro 5 Umar Royal, le 6 Ubek Dry, le 16 Sacha Ofcarles et le 11 Ruby de la Horvée. 17, 7, 14, 8, 5, 6, 16 et 11. La suite du programme sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Dans la deuxième, on fera confiance aux inédits. De bons bruits circulent également, notamment sur le 203 Cupidon du Vivier. Jean-Hugues Lecuyer, qui était présent en début de semaine sur la Noisy-Auréen, a confié qu'il s'agissait là d'un poulain d'avenir, donc ses débuts seront suivis avec intérêt. Même topo pour le 201 Caïd de la Vallée, présenté par les frères Martens, qui sont actuellement en tête de liste des entraîneurs et des drivers au cours de ce meeting de Cagnes-sur-Mer. Et le 202 également, Charmeur de l'Arrêt, qui ne surprendrait pas en prenant ses premiers gains dans ce lot. 203, 201 et 202. Dans la suivante, le 308 Axaro, que je vous avais indiqué lors de son dernier succès à Cagnes, où il l'a fait facilement, devrait une nouvelle fois très bien tenir sa partie. En tout cas, Arnaud Chavat l'estime capable de pleinement confirmer et de jouer les premiers rôles, même si il y a de l'opposition, notamment les protégés de Yannick Alain-Briand, le 316 Arezovici en phase ascendante, comme le prouvent ses derniers classements, et le 313 Adonis Dumelec, qu'il convient de racheter. 308, 13 et 16 dans l'ordre du programme. Dans la cinquième, le prix Jules Rouquayrol, le point fort de cette réunion canoise. J'aime beaucoup le 503 Global Midnight. Elle compte 2 courses cet été sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et sur ce parcours. Résultat, 2 victoires. Elle tentera de préserver son invincibilité sur cette piste. On lui opposera toutefois le 510 Hugo Niol, qui vient de prouver sa bonne forme en prenant une courageuse et correcte 5e place dans le prix de Cornulier. C'est un cheval dur à l'effort, il n'a besoin de personne. Il peut prendre la tête et la corde et s'imposer de bout en bout. Attention également au 508 Turbojet et au 509 Roller Quick, respectivement affichés 3e et 4e du prix de la Côte d'Azur. Une épreuve de même facture disputée sur cette piste de Cagnes-sur-Mer. 503, 10 pour la victoire. Le 8 et le 9 se tiendront en embuscade. Dans la 8e, je vous conseille surtout le 803 Viva Pride, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant dernièrement à Marseille-Vivo en professionnel. Cette fois-ci, elle est présentée en amateur, mais sera une nouvelle fois défiérée des 4 pieds, de quoi incliner à la confiance. Elle affronte a priori un lot largement à sa portée, le 803 Viva Pride, pour une confirmation et pourquoi pas un nouveau succès. Donc course ciblée à Cagnes, la deuxième 3-1-2, la troisième 308 16 et 13, la cinquième 510 3 8 et 9 et la 8e avec le 803
Concernant Vivo en Réunion 2, j'ai ciblé essentiellement la première course avec le 102 Danileo qui semble affronter des adversaires dans ses cordes. C'est vrai qu'il s'est produit sur 2600 mètres lors de ses dernières prestations, mais il se plaît à Vivo, il est confirmé sur cette piste, il affronte a priori un lot à sa portée et il ne faudrait pas être surpris de le voir fournir le lauréat de cette course malgré le raccourcissement de distance. Le 102 Danileo, on lui posera principalement le 4 Saint-Clément et le 3 Butte Montmartre, le 104 et le 103 classés dans cet ordre lors d'une épreuve commune disputée courant octobre sur cette piste de Marseille-Vivo et sur ce tracé. Donc le 102, le 4 et le 3 pour la contestation. Voilà pour les infos de ce vendredi. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.